nous, on arrive avec d'autres problèmes, en fait. Chaque génération a ses problèmes. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur The Muse Podcast en ce bon dimanche. On est en famille aujourd'hui, toujours avec Alonso. Comment tu vas, mon gars? Je vais très bien. Petit thé. Petit thé. C'est l'hiver, il fait froid. Il fait froid, là, mais ça me réchauffe très bien, là. Ouais. Encore plus, la présence de Daryl. Hein. On est en famille, on a dit. On est en famille aujourd'hui. Là, Daryl c'est Goga bien, est là. avec nous. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. Et là, il vient avec son Bon, beau bon, sourire, bonne Ah, énergie. Là, t'as vu, franchement, là. Obligé. Et là, Mais ça, il c'est est bon, connu là. pour ça. Hein. Il peut pas tirer la gueule quand il vient avec nous. Il est connu pour ça, c'est pour ça. Ça, D'ailleurs, c'est vraiment trop bien, ça. Je voulais commencer par raconter la première fois que je t'ai rencontré. Toi, je t'ai raconté ou pas l'histoire? Raconte-leur. En vrai, elle est un peu drôle. Raconte. Et en fait, elle cerne bien le personnage. Donc, c'était il y a un an, je pense. Ouais, c'était il y a bientôt un an. On était vers fin janvier, début février de l'année passée. Et on était en séminaire 4 Kilty. Pour ceux qui ne savent pas, bon, vous savez déjà, les gars, 4 Kilty, quel projet, vraiment, quel projet. On ouais. pourra en écrire des livres. Et en fait, donc on était en séminaire dans le Cantal. On était déjà tous arrivés, tous les Bruxellois, les Parisiens, les Guadeloupéens, les Cantalous. Voilà, forcément, ils étaient déjà sur place. Donc on est tous là et tout, on commence à sympathiser et tout. Tout le monde se connaissait pas forcément. Et là, on nous dit, ouais, il y a un Bruxellois, il y a 2 Bruxellois, il y avait toi et Gamero. Gamero qui arrivait un peu plus tard. On dit, ok, ça fait plaisir, on était déjà bien nombreux. Ok, ça fait plaisir. Les 2 arrivent, tout ça. Et puis, il y a un moment de présentation, quoi. Ils s'installent, tout ça, et puis on se retrouve tous dans une salle commune. Ah, présentation, qui êtes-vous? Donc on se présente tous. Et puis c'est à Daryl, et il se lève comme ça. Il dit, moi je m'appelle Daryl, dans 2 ans je serai une star. Il dit ça comme ça. Ouais. Et moi je regarde le type, je fais, ah ouais, lui, il est chaud quand même. Comme ça, ok. Et en fait, quand tu rencontres Daryl, Ouais, tu peux que admirer l'assurance que t'as, finalement. Non, ça fait plaisir. Finalement, c'est ça. Bah, c'est vraiment l'énergie qu'on essaie d'amener, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut prophétiser. Non, t'as Dire, raison, tu dois frère. dire, T'as raison. Ça va se faire. Au Non. pire des cas, si ça se fait pas, tu perds rien. Franchement, ouais. Je pense que la plupart des gens qui ont eu une première rencontre avec toi, ils pourraient avoir le même genre d'anecdote que moi. Ça serait vraiment drôle d'ailleurs que les gens témoignent de leur Ouais, première ouais, rencontre. Ouais, ça peut être super drôle. Bon. Tiens, moi, je me souviens pas de la première fois. Je me souviens juste C'était quand? Oui, la release partie de Leroy. Mon Dieu, Dilboug, il chante, Eh oui il crie. Il est en haut, là. Il crie. On se demande si c'est pas son concert. Je te jure. Oh, je me dis, wesh. Ah, mais c'est ouais, de l'Esquimau. De l'Esquimau, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Parce Mon que le roi Dieu. va chanter avec lui, c'est l'Esquimau. Ouais. Frère, waouh. D'abord, il avait sa veste. Il est là, il crie, il chante, il enlève sa veste. Il jure. crie, il chante, il enlève son pull. Il crie, il chante. Il a fini torse nu, frère. Il a fini torse nu. Je suis là, non, ce type, c'est quoi? Et je me souviens, dingue, gros. même il t'a lancé son Qu'est-ce qu'il t-shirt, va- tu l'as Ouais, récupéré. C'est ma star. En fait, gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des frérots. C'est des Ouais. frérots, ils ont Vraiment la bonne ils ont la énergie, frère. dalle, Ça. ils veulent essayer de réussir aussi comme moi au final. Du coup, je pense qu'on doit être les premiers moteurs de ce truc, tu vois. Vas-y, mais Après, présente-toi un peu. Ben moi, du coup, c'est Daryl Ngoga. Ouais. J'ai 19 ans, je suis un jeune artiste bruxellois, chanteur, acteur. Et Metteur en scène. Ouais, Si, bah, il faut le dire. Et- Ah, voilà. 4 Kilty, Ouais, voilà, t'es ça plaît, grandement ça te plaît. responsable de la mise en scène. On va dire, ouais, voilà, c'est vrai, j'ai géré cette scène-là, mais maintenant, pour l'instant, en tout cas, moi, je me concentre vraiment sur ma musique et sur mes projets cinéma. Et du coup, ouais, donc, je suis occupé à, pour l'instant, sortir quelques single par single, et j'ai eu l'occasion de performer sur une belle scène dernièrement. On en Première parlera. Hein. partie de, On va pouvoir revenir là-dessus. On va revenir gros, et là-dessus. du coup, c'est des choses qui se sont organisées un peu dernièrement, notamment les Golden aussi, Afro Artistic Award, et tout ça, c'est venu un peu relancer quelque chose qui existe déjà du coup depuis 6 ans, parce que je fais de la musique depuis mes 13-12 ans, on va dire professionnellement. Mhm. Avant ça, je faisais déjà de la zikmu avec la famille à la maison, sur les téléphones, patati patata. Mais on va dire que je me suis vraiment lancé, c'est-à-dire Spotify, patati, c'était vraiment 13-14 ans. Et ça ça va. a vite percé pour toi, puisque tu avais déjà un groupe, donc à l'époque, où vous étiez arrivé à faire, je sais plus, des 50 000 vues, même. Ouais. En fait, ouais, si tu regroupes les sons, on avait une centaine de milliers, on avait une centaine de milliers de streams. Mais Franchement. c'est quoi, tu défrais comment ta musique, genre? Parce que là, j'ai vu sur Spotify, c'était afro-pop,
Toi, c'est plus afro ou c'est R&B afro? Moi, personnellement, Daryl, je la définis, je dirais afro. Afro, ouais. Vraiment afro dans le Ouais, sens je suis où d'accord. j'irais même jusqu'à l'afrobeats parce qu'au final, c'est un mélange justement de sonorités africaines, Mhm. mais avec toutes ces inspirations ici occidentales, on va dire un peu le hip-hop, le Ouais, R&B, ouais. tout ça. Même du fois du jazz, dans les instruments. En fait, c'est un peu de tout regroupé avec des beats vraiment afro, en fait. Du coup, pour moi, ce serait de l'afrobeat. Ouais. Et puis voilà, j'ai une voix qui chante. Genre, je suis pas là, je fais pas de la mélo, je chante vraiment. Du coup, Ouais, c'est ça. je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. Euh, mais allez, comme je te dis, il y a 6 ans, quand j'ai commencé, je rappais à ce moment-là déjà. Donc ça veut dire que c'est un parcours qui a été vers l'évolution. Je me suis découvert des aptitudes de petit à petit. Et puis après, le mélange de tout ça a créé ce que je suis. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant parce que même pour un artiste, c'est pas évident de trouver directement, sa patte. On a l'impression que toi, pour un jeune artiste que tu es, tu arrives quand même déjà à définir ta musique là où d'autres sont encore un peu plus dans l'expérimentation. On y reviendra. Ouais. Avant de commencer, enfin on a commencé, Ouais, c'est vrai, je sais pas combien de temps, mais genre, avant de commencer, faire un jeu. petit jeu, ouais. Bon, en général, c'est pour détendre l'atmosphère. Bon, là, mais l'atmosphère là, est déjà j'avoue que- détendue, mais voilà, ça fait un peu. Ouais, il faut bon, faire le jeu, il faut ça faire fait le toujours jeu. plus. On joue. Je fais les questions, tu fais le chrono. Ouais. Ok, très simple. C'est quoi le concept 10 questions. Mhm. T'as 1 minute pour répondre. Au 10. Au 10. Ok. Ok, donc tu réponds. Si tu veux prendre du temps pour répondre parce que tu estimes que. Alors à ce moment-là, tu prends du temps. Si tu veux que ça aille plus vite, tu vas plus vite. Ok. Voilà. Attends, il n'y a même pas 10. 1, 2. Ouais, bref. Ok, C'est quand tu veux. t'es prêt? Let's go. Je suis prêt. 3, 2, 1. Le moment le plus mémorable de ta carrière jusqu'à présent. La cigale. L'artiste avec qui tu rêves de collaborer. Wow. Damn. Burna Boy. Ok. Ok. Tiens, fort. La salle de concert où t'as pu jouer que t'as préférée. Flaget. Flaget, d'accord. Ok. Ok, on va revenir là-dessus. Ton repas d'avant-scène préféré. Mon Repas. d'avant-scène. Ouais. Qu'est-ce que tu manges avant de monter sur On va scène? dire des bonbons. Ok. Non, moi, je vais me mettre léger sur ça. Ton passe-temps en dehors de la musique. Le foot. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Loin. Bercy. Bercy. Merci. Bah, très bon ça. Aujourd'hui, ça va vite, ouais. J'avoue, franchement. Ouais. L'artiste qui t'a le plus inspiré dans tes débuts. Dans mes débuts Ouais. Gims. Honnête. Le morceau que tu es le plus fier d'avoir écrit. Actuellement, là C'est fini. Bang. Mais tu peux quand même répondre, vas-y. Tu peux quand même répondre. Écrit, je dirais quand même... Ouais, allez, pour toi, quand même. Pour toi. Ouais. 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 J'ai vu sur, que tu travailles aussi, du coup, je sais pas si c'est ton frère ou ton cousin, qui est aussi du coup musique compositeur. Kunda, Et, Kunda. ouais. Ah, c'est pas bien. C'est un artiste avec qui j'étais dans le groupe, en fait, la B12 avant. Mhm. Et du coup, on était 4. On s'est séparés. Moi, j'ai repris un solo, lui de son côté aussi. Ok. C'est mon frère de sang, cousin. Du coup, on se pousse l'un et l'autre et ça, c'est une motivation, tu vois. Ouais, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. T'as dit Flaget comme ça, le Ouais. préféré. Ce qui est plutôt étonnant parce que t'avais la cigale. Donc, Ouais, c'est ça. donc, pourquoi est-ce que t'as préféré cette Parce cette qu'en scène? fait, sincèrement, la cigale, c'était incroyable. Mais je pense que j'étais plus en train de... Sur scène, et pourtant, de ce qu'on m'a dit, ça se voyait pas. Mais j'ai l'impression que sur scène, j'étais plus occupé à réaliser le rêve que je vis plutôt qu'à performer. Du coup, j'étais occupé Vraiment, j'étais dans un amusement. Là où à Flaget, donc pour les Golden Afro Artistic Awards, j'ai vraiment senti que j'ai performé vraiment, genre un show que j'avais préparé, répété. Et au niveau des micros, j'ai vraiment kiffé la sono à Flaget. Même si les micros de la cigale aussi étaient d'art, mais je pense que j'ai même pas eu le temps de le vivre. Je pense que la cigale, petite info, je dois la refaire si jamais. Il faudrait que je la refasse Vas-y, pour, attendez. pour comprendre. Ouais. Faudrait que je la refasse. Si quelqu'un sait me trouver un petit truc, il faudrait que je la refasse. Bah, en vrai, pourquoi pas. Hein. On a le vite, là, les gars. Ouais. Il a le bras long, lui. Hein. Ah, Vas-y, c'est lui. Remettez-moi la Patron. cigale, je vais mieux comprendre. Mais en tout cas, la Flaget, franchement, j'ai kiffé. Au niveau de mon micro, des retours, tout ça, j'ai vraiment kiffé le moment. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé, du coup, la cigale? Dingue. Comment t'as eu Ok. l'occasion? Comment tu t'es senti? Bah, du coup. Attends, je vais situer la cigale pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une salle de concert à Paris. Ouais. Donc voilà. Et c'était. Donc, t'es allé là-bas pour la première partie de Hero. Vas-y. Et du coup, bah, en fait, non, la cigale, ça a commencé trop bêtement. J'étais au studio avec les frangins, donc avec Yacine, YSN 10-20.
Et on était au studio comme ça, et je vois sur Instagram Hiro qui met une vidéo. Mets ton couplet, genre open verse, et tu chantes. Et après, c'est celui qui a le meilleur couplet fait sa première partie. Au début, je me dis, un énième concours, je viens de faire le truc de Damso, il a pris un Canadien, j'ai le seum. Je viens de faire, je sais pas quoi, enfin, j'avais déjà envoyé des concours. Moi, ça m'intéresse pas trop les concours de base. Mais là, j'étais là, je me dis, Hiro, c'est clairement le même délire musicalement que moi. Exactement. Ça veut dire que le morceau, c'est limite si il m'aurait appelé pour un feat, ça aurait été logique. J'ai envie de dire en toute humilité. Non, je suis ça veut totalement dire d'accord. que le morceau, je l'écoute, je dis vas-y, tu sais quoi, fais un couplet, mais c'est dans ta DA. Normalement, il y a. Franchement, besoin de forcer. hyper confiant, j'étais ouais. hyper confiant sur ce couplet. Et je me dis vas-y, fais-le. Je le fais avec Yacine, j'écris tout ça, je top line. Après, on l'enregistre au studio, un autre jour. Et le jour où on l'enregistre, directement, je dis tu sais quoi, j'ai enregistré, mets le téléphone. Et j'ai fait vraiment la vidéo naturelle, c'est bien. J'ai fait hey, Hiro, je lui ai parlé comme si c'était mon pote, on se connaît pas. Je fais Hiro, ouais. Écoute ça. Je mets avec mon cousin, on occupe à s'ambiancer, tout ça. Puis c'est tout, la vidéo, elle est postée. Et je vois les gens. En fait, j'étais étonné parce que Bruxelles n'est pas connu pour ça. C'est vrai. Normalement, Bruxelles, je dis. Et Non. j'espère que ça va changer. Et là, ça a changé pour ma part. Bruxelles, on donne la force qu'à nos frérots. Sinon, on donne pas la force aux gens. Et là, dans les jours qui ont suivi, je vois de la force de partout. Mais la story, Des gens qui partagent, des médias, des potos, Et je suis en mode, oh, mais qu'est-ce qui leur arrive genre, qu'est-ce qu'ils ont Il y a eu découvert un aujourd'hui déclic. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont découvert aujourd'hui que je fais pas depuis 6 ans, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, réfléchis pas, prends. Et je disais merci dans tous les sens. Et je commençais à me hype, je suis en mode, ok, ça commence à partager. Puis vient la deuxième étape où Hiro reposte la vidéo sur son compte. Il reposte 5 vidéos parmi tout le monde qui a joué la compétition en finale. Et boum, je vois ma vidéo, elle explose au niveau des vues. Sur son compte, le mec a 1,6 million de trucs. J'ai jamais fait autant de vues sur mes réseaux. Et je vois des likes de partout. Et je suis en compète avec un seul Français. Ouais. Il reste un Français. Il vient de Paris, je viens de Bruxelles. C'est vraiment la C'était le compète. métis là, non? Ouais, Ouais, J-Love. ouais. Très Il bon est artiste très aussi. fort. Ouais, très Hein. bon J'ai artiste kiffé aussi, ouais, franchement. Maintenant que la compétition est finie, c'est mon gars. Y a pas de souci. Non, c'est mon gars, il est bon. Du coup, ce que je disais, c'est que le frangin est bon. Mais voilà, à ce moment-là, c'est la compétition. Et ma soeur en pétard, mes cousines, mes cousins, tout le monde, j'envoie dans tous les groupes, école, patati patata, Ouais. les vieux groupes, tout ça. Et vas-y, ça passe. Hiro, il fait un live le soir. J'étais à l'Opéra parce que du coup, on était sur un autre projet avec de la figuration et OFA Collectif. Et on est sur un opéra, l'Opéra Ali. Et le soir, je suis dans la salle de la Monnaie en ville. Et on est clairement en train de me dire en plein opéra que j'ai été pris, que je vais faire la cigale, patati. Je suis là, je réponds, mais je peux pas rentrer dans le live parce que je suis sur scène. Je finis la scène et j'y crois pas en fait. Et à ce moment-là, j'étais comme un dingue. Et du coup, j'ai retrouvé le Koundoa, mon cousin, avec qui on était en groupe avant. On se retrouve après l'opéra. Gros câlin, on est en pétard. Chez Cappuccino, on dépense sans réfléchir. On était trop en pétard en fait. Et pour nous, c'est une dinguerie. On a bien mangé. Et franchement, j'étais heureux. Et puis après, les jours qui ont suivi, tu sens directement que la manière dont les gens te regardent, elle a changé. Alors que c'est rien, hein. C'est pas ma cigale. Mais ouais, les gens te regardent différemment. Des gens que tu connais t'adressent la parole de manière différente. Différemment. Des potos à moi m'appelaient Daryl, maintenant ils m'appellent la cigale, en rigolant au quartier. Donc en soi, c'était que du bénéf. En fait, j'étais sur un petit nuage et je suis pas encore vraiment redescendu pour l'instant. Non, je peux comprendre, gros. C'est un moment où il faut le savourer, tu vois. Genre, Tout compris. frère, c'est dingue. Il y avait combien de gens? Tu sais à peu près combien de gens il y avait? Je crois que la salle, elle accueille 1005 et là, il l'avait pas. Je crois qu'il avait quasi sold out. Oh, purée, c'était vraiment au niveau du bas, c'était vraiment full. En haut, je sais pas, donc je dirais plus de 1000. Ouais, quand même. C'est la plus grosse foule devant laquelle tu as performé ou pas? Ouais. Non, quoique. Ah ouais? Correction. J'ai performé en tant que chanteur. Devant le plus de monde, c'est là. Ouais. Mais sinon, moi, en fait, à de base, je fais de la danse traditionnelle rwandaise. Et on faisait des spectacles. Enfin, je fais des spectacles depuis que j'ai 3 ans, en fait. Ça veut dire on avait fait le Palais des Beaux-Arts là, en ville et on a fait le Cirque Royal dernièrement. Purée, ça. En 2024. Et le Cirque Royal, je crois que c'est 1008. Enfin, ouais, il y avait pas mal de gens non plus, aussi. C'est bien qu'on parle, que tu mentionnes tes origines rwandaises, parce qu'on le ressent là dans ton dernier son. Tu vois un peu le début. Mais bon, je parle pas. Rwanda. Je parle pas Kinyarwanda, du coup j'ai pas trop compris, mais toi tu sens. Attends, mais moi j'étais encore sur la cigale là. Ah, t'as pas des questions sur la cigale. Attends, tu m'as coupé là. On parlera des origines plus tard, mais. Mais on note. Ouais, on garde, mais. On garde sur le texte, bon, vas-y, parle de la cigale. Moi, ce que j'ai bien aimé,
c'est que, en fait, au-delà de la performance que tu as donnée et tout, où tu as tout donné, ça s'est vu, tu as su aussi très bien exploiter au niveau médiatique tout ça, parce que je pense qu'on ne se rend pas assez compte de tout le temps et l'énergie que ça demande de faire tu as vu, tu as fait un after movie, enfin un film documentaire quasiment qui fait 30 minutes. Tu as pu extrêmement bien ressortir aussi tout ce qui était sur Insta, sur TikTok et tout. Et je tenais quand même à souligner que pour un artiste qui travaille quasiment seul, faut quand même mettre beaucoup d'énergie, parce que c'est aussi ça, saisir l'opportunité, je pense. Tu vois, il y a beaucoup de gars qui vont peut-être faire la cigale et puis après ils vont pas exploiter ils vont pas exploiter bien les images, ils vont pas faire ci, ils vont pas faire ça. Et en fait, c'est dommage. Mais toi, genre, t'as vraiment su donner tout ce que t'avais, même après, quand c'était fini, alors que t'es encore sur ton nuage, quoi. Je te dirais sincèrement que c'est à ça que tu reconnais les gens qui ont vraiment envie de réussir. Encore une fois, en toute humilité, mais je pense que des fois, c'est important de dire ce qu'on fait. Et là, je pense que j'ai même... Là où tu dis que je l'ai bien fait, je pense que j'ai encore à donner, parce qu'en fait, tout simplement, ce game-là, il fonctionne comme ça. Il y a deux trucs. Il y a la musique et le business de la musique. Et le business de la musique, il fonctionne qu'avec les gens qui sont présents sur la toile. Si t'es pas présent, c'est pas intéressant. Donc là, moi, c'était un combat, tu vois. J'ai vu la cigale, une opportunité à ne pas manquer. Du coup, j'ai poussé dans tous les sens et je suis content que ça se voit. Je suis vraiment content. Non, franchement... mais je compte vraiment pas lâcher d'ici là, parce que les réseaux sociaux, c'est un combat tous les jours. C'est cardio, je pense que vous le savez. C'est cardio. Cardio de ouf. Et en plus, j'ai parlé avec Jeune Kija dernièrement, où il me faisait comprendre que justement, il y a une limite dangereuse à pas franchir pour les artistes entre créateurs de contenu et artistes, tu vois. Et moi, c'est la peur que j'avais aussi. Ah, c'est marrant ça. Ok. Tu vois, d'être trop... Parce qu'en fait, tu dois poster sur les réseaux, mais il y a des gens, ils te diront très vite. Un artiste, quand tu vas sur ses réseaux sociaux, tu vois beaucoup de contenu, mais la première chose que tu vois, c'est sa musique. Si tu vois plus le mec en train de « Ah ouais, salut les gars, et aujourd'hui, vous aimez bien mon outfit ?» T'es un influenceur. Ok, vois c'est intéressant. Donc, il faut faire attention. Elle est intéressante parce qu'en même temps, ouais, c'est quand même nécessaire. Je sais que, bon, par exemple, je suis un enfoiré. L'Eskimo. Il est trop fort dans ça. Moi, il est super bon dans ça, mais lui, putain, lui aussi, il bombarde. Et je sais pas. Est-ce que toi, t'estimes qu'il a dépassé cette limite ? Non, parce que tu vois, il joue avec la limite. Mais sincèrement, quand tu vas sur son réseau social, tu vois de la musique. Directement sa musique. Tu vois de la musique. Et je pense que moi, il y a eu une petite période où tu voyais moins de musique. Et maintenant, tu vas sur mes réseaux, la première chose, musique, un peu de blabla, musique. Et même si je parle, tu peux même voir des vlogs à moi où en fond, je mets pas la musique des gens, je mets ma musique. Si je fais des photos, je mets ma musique. Les dumps, c'est ma musique. C'est sûr. Mais c'est logique. Non, les gens ont assez de... Il y a assez de personnes pour faire la pub des autres. Que ce soit les plus hauts en France, tout ça, il y a assez de personnes. Tous les jours, on est ravachés, on nous rabâche leur musique dans tous les sens. C'est moi qui vais... C'est pas moi qui vais participer à ça. Tu peux aller partir sur tes... Ouais, donc on ressent fortement tes origines africaines, du coup, rwandaises. Dans tes sons, pour toi, c'est important vraiment de représenter aussi ce pays-là. 100%. Moi, je suis totalement fier de mes origines. Je pense que on nous le ramène un peu plus maintenant, un peu moins quand on était plus jeune, mais je me rends compte à quel point être africain, c'est une dinguerie. C'est trop une bénédiction, t'as capté ? Ça veut dire que même si on n'est pas né en Afrique, c'est un truc qu'on doit mettre en avant, on est obligé. Parce que, un peu à l'image de notre musique, il n'y a personne qui le fera à notre place. C'est vrai. Tu vois ? Donc ça veut dire que vraiment, moi je me dis, je vois qu'au niveau des 3C, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, tout ça, ça se passe bien, les gens la mettent en avant. Le Rwanda aussi, on est fiers. Là, maintenant, je vois, il y a un Rwanda TikTok qui se bouge aussi. Ouais. Mais avant, le Rwanda, c'était pas forcément une origine hype. Quand j'étais plus jeune, je le voyais pas forcément. Mais en grandissant, là, avec TikTok et tout, je vois que vraiment, on s'est bougé. Il y a des jeunes de partout qui se bougent à mettre les vidéos de nos danses traditionnelles. Maintenant, j'ai plein de potes marocains de plein d'origines différentes qui me disent qu'ils voient sur leur TikTok des vidéos de danse traditionnelle. Donc, je suis en mode, OK, on y arrive, tu vois. Et moi, je veux faire partie de ça.
Du coup, dans ma musique, pour moi, c'est non négociable. Elle aura sa place. Maintenant, je suis pas un chanteur rwandais. Je parle même pas bien ma langue, tu vois. Je suis juste un chanteur d'origine rwandaise qui le met de temps en temps, comme je peux revendiquer Bruxelles, comme je peux revendiquer Woluwe, tu vois, tout ça. C'est tout ça. Ouais, mais tu le revendiques, voilà. De toute façon, comme tu le dis, depuis que t'es petit, tu fais de la danse traditionnelle. C'est ça. Ouais, Ça voilà. fait T'as baigné dedans, en fait, ça fait c'est ça, partie de toi. donc, Tu pourras pas l'extraire de ta musique, que tu le veuilles ou non, tu vois. C'est ça. C'est même dans le chant, t'as totalement raison. Même dans ma manière de prendre mes notes, des fois c'est involontaire, mais ça fait très traditionnel, tu vois. Et j'ai la même avec la musique congolaise, parce que du coup j'ai baigné dans ça aussi. Ok, ouais. Moi, mes darons, c'était que ça, c'était musique congolaise à mort à la maison. Du coup, il y a ça aussi qui se met en place. Et des fois, on me confond avec un Congolais alors que je Ouais, tu sais que moi, je pensais que c'était congolais. Je sais. Après, on est à Bruxelles. C'est ça, on est. Tu vois, il y a beaucoup de Congolais. Même moi, on m'a déjà dit, ah, t'es Congolais. Ouais, non. Ouais, non, mais toi, t'as menti, toi. Ça n'empêche. On me l'a dit. Mais moi, c'est vraiment. Oh, mais Daryl, quel Daryl? Mais Daryl Ngoga. Ah, frère, mais. Oh, lui, c'est lui les aides. Lui, c'est un Z, lui. La plupart des gens me le disent. Et puis, aussi, genre, ta personnalité. C'est parce que tu sais, la plupart des René que moi je connais, tu sais, c'est des gens parler dans on le n'est micro. pas extravertis. Ouais, ils sont pas extravertis du tout. C'est des gens très calmes, tu vois, c'est très posé. Contrairement justement aux Congolais qui le sont, Exactement, tu vois, autant que toi. Bah, je te dis, même dans notre communauté, la plupart du temps, les extravertis, on les appelle des Congolais. Ouais, Tu vois, voilà. bah, là, moi, en tout cas, au niveau de mes tontons et tantines, quand on dit ah ouais, mais ce tonton-là, c'est un Congolais, c'est parce qu'il s'habille, c'est parce qu'il met des trucs plus que les autres. Et mon daron, on disait même ça de lui, tu vois. Donc, ouais, non, ça m'étonne Ouais, pas. tu vois, c'est ça. Vous êtes vraiment, toi, ils sont très calmes et tout, mais ça fait plaisir, hein. Genre moi. Mais après, le domaine que j'exerce aussi est un domaine amplement maîtrisé par les Congolais. La musique, je suis désolé, c'est. C'est vrai que. Tu vois, ça veut dire que. Je pense qu'on fait déjà valeur. assez vos éloges, mais je m'empêche pas de continuer. Parce que sincèrement, ça, si je faisais par exemple de la littérature, j'étais écrivain. Même si j'étais extraverti, on n'aurait pas dit que j'étais Congolais. C'est parce que je chante et que je danse, tu vois. Et que c'est quelque chose que vous faites sacrément bien. J'avoue que on a eu des sacrés cas chez nous, Ouais, des sacrées légendes, que ce des soit en sacrées Belgique ou légendes. en France, la Ouais, plupart partout, frère. Les Renois qui me maîtrisent pour l'instant, c'est vous. Hein. On arrive, le reste, on arrive. Les Ivoiriens, ça va. Ils sont bons, ouais. On est là, ouais. Il est fou quand il a dit. Ouais, il a dit ça avec. Comme si c'était une origine. Ouais, j'étais un ouf. La Côte d'Ivoire, mon gars. Ah, mon gars. Ouais, Bellec. En plus, il y a des jeunes Ivoiriens, ils sont méchants, là. Là, il y a... Jeune Meda, s'il vous plaît. Ah, monsieur. Ouais, Mais non, mais je te parle même au pays. Il y a un mec de. Parce que moi, j'ai mon cousin qui habite en Côte d'Ivoire. Ok. Et je connais un artiste qui s'appelle Godedi. Le frangin, il est en dancehall à mort. Mais je te ferai écouter. C'est vrai? Il est trop fort. Ok. Et le mec vient de Côte d'Ivoire, tu vois. Et je me rends compte qu'avec tout ce que les DDB, les trucs sont occupés à mettre en avant, en fait, il y a des scènes francophones en Afrique qui se réveillent. En fait, c'est ça. C'est ça. Elles se réveillent de ouf. C'est cool. Ces Même si derniers temps, là, elles tu sens existaient, que- hein. Oui, Mais oui, elles se oui. réveillent de ouf. Mais là, c'est, ouais, je sais pas, il y a une nouvelle vague où tu sens que en mode ça atteint l'Europe quand tu vois des artistes qui sont nés là. Et ça atteint l'Europe sans avoir la nécessité de faire comme en Europe. Exactement. Ils font C'est comme ça. chez eux. C'est ça, Ah, en c'est fait. terrible. En fait, ils touchent vraiment plus à leur culture que, par exemple, un Caris, voilà, on sait qu'il est ivoirien, tout ça, il est pas forcément. Tu vois, il représente bien, tu vois, Ça, on est fiers, mais en mode, tu vois, c'est différent que des gars comme Imra ou Dibé, où tu sais que, enfin, tu vois que c'est des gars locaux de là-bas, tu vois, qui n'ont pas grandi en France et tout. Et c'est bien, en fait, d'avoir des gens qui n'ont pas la culture européenne, en fait. C'est ça, qui sont vraiment 100% dans la culture africaine et qui la représentent bien comme Moi, je il trouve faut. ça stylé. Bah, c'est comme les gens des îles. Enfin, je sais pas si c'est des îles, mais on dit des dom-toms, non les Antillais, tout ça. je sais Ouais, je sais pas, mais en tout cas, tu vois, eux, Ouais. eux, en tout cas, je trouve qu'eux, ils le montrent Mais eux, c'est depuis eux, longtemps, tu vois. Ouais, depuis toujours. Du coup, je trouve ça aussi C'est stylé vraiment accident. que maintenant, au niveau de l'Afrique, ça se mêle et que tout ça se réunit dans cette scène un peu hip-hop Ouais. qu'on aime appeler urbaine. Quand même appelé urbain. C'est vrai que ce mot-là, j'en parlais aussi, en fait. Le mot urbain. Pour toi, il t'évoque quoi, en fait? Il t'évoque quoi? Parce que c'est ça. Attention à pas trash talk la urbaine. Non. Ah non, non, Voilà. oh, rien à voir. SO frérot. Non, je sais pas, pour moi, en fait, urbain, si je comprends le mot urbain, déjà, moi j'ai pris ça en EDM, tu vois. Urbain, c'est la ville, quoi. C'est juste ça. Donc, en fait, c'est clairement nous dire qu'on fait de la musique de la rue. C'est un mot un peu dehors. Ça valise veut- et un peu. ça Ouais, c'est un peu veut- négatif. C'est vrai que ça il y a veut rien une dire. connotation un peu péjorative. Exactement. Ça s'appelle un fourre-tout. Voilà. C'est un fourre-tout. Il y a dernièrement Mikey, le rappeur bruxellois, qui a fait une vidéo en pétage de câble où il voit RN Boy en tête d'affiche d'une playlist un peu hip-hop ou rap ou lyriciste, je crois, sur une plateforme. Mais on était mort de rire. J'ai vu sa vidéo, j'étais mort Lyriciste, de rire. ouais, non.
Eren Boy, très bon artiste, mais c'est quoi le rapport? Et tu te rends compte qu'il y a une banalisation du truc, tu vois. Et il y a plein d'artistes qui le disent mieux que moi, je vais pas forcément m'étaler sur ça, mais franchement, il y a des vidéos, il faut aller s'enseigner. Parce que c'est un mot qu'on aime bien utiliser pour parler de nous, mais c'est pas vraiment nous. Bah, en parlant d'Iriciste et de Urbain, c'est une transition toute faite. On parlait tout à l'heure en off de la vidéo. Putain, attends, son nom me manque là. La vidéo dont tu parlais juste avant du rappeur. Oxmo. Ouais, Oxmo. Putain, je suis un ouf. Ouais. Oxmo Puccino. Bah, du coup, il a fait une vidéo où t'expliquais que justement t'étais pas d'accord, or qu'en général t'es d'accord. Tu peux nous expliquer un peu le contexte de la vidéo? La vidéo, il disait que du coup aujourd'hui les rappeurs aujourd'hui ils font rappaient ça que pour percer. La gloire, ouais, que c'est pour la percer gloire et pas pour l'amour de la musique. Ouais, c'est ça. Non, moi ce que je disais, c'est que cette vidéo elle est très intéressante parce qu'en soi il relève un point qui est vrai, mais le fait qu'il s'arrête à ça, j'aime pas, parce que ça fait croire qu'en fait aujourd'hui la nouvelle génération, parce que tu vois il y a beaucoup de vieux qui aiment bien réappuyer sur la nouvelle génération, on fait pas ci, on fait pas ça. Ça c'est Or que en fait moi ce qui met en avant c'est deux choses qui existent. Il y a le business de la musique et la musique. Aujourd'hui, il y a plein de passionnés qui sont bien plus forts que nous. Quand je parle de nous, je parle des gens du business de la musique. Il y a plein de passionnés qui sont bien plus forts que nous, qui chantent super bien, qui écrivent super bien, mais qui ne veulent pas la gloire, qui ne veulent pas la lumière. Ils font juste ça pour eux. Ils font ça pour faire plaire à leur père. Tu vois, genre comme on est trois ici, je te fais un texte, tu me dis « Wow, t'es trop fort !» Merci, c'est assez. Tu veux pas le mettre sur les réseaux et tout. Et puis, t'en as d'autres qui font le business. Et le business de la musique, l'essence même de ce concept, c'est un business. Tu veux vendre quelque chose. Donc, si tu veux le vendre, tu vas en faire des bénéfices. Et pour en faire des bénéfices, il faut être devant. Il faut être le meilleur. Il faut être celui qui a le plus de chiffres. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur musicalement. Tu as besoin d'être celui qui a le plus de chiffres, le plus de streams. Et aujourd'hui, même les festivals, même les grosses salles accueillent les gens qui ont des chiffres. Ouais. Ils accueillent pas les gens qui ont le plus de talent. C'est quasiment fini ce truc. Ça veut dire que oui, moi je me considère comme talentueux et j'aime la musique, même que des fois ça me fait un peu mal de des fois un peu trahir ce côté vraiment musique, qualité bien construite à 100% pour le business, le commerce de la musique que demandent les réseaux. Mais des fois c'est comme ça. Parce que si tu veux en faire ton métier, ben, tu dois te placer dans le game comme dans un métier. Tu vois, moi, quand je vais au studio, je dis à ma mère que je vais au travail. C'est une manière de mentaliser le truc, tu vois. Mais je lui dis, je vais au travail, je fais mon truc, je rentre, je me repose quand je repars, tu vois. Et c'est toujours compliqué de mêler les deux. Parce que du coup, oui, tu as toujours comment on appelle ça, ces puristes qui vont dire, ouais, ça, c'est pas de la vraie musique. C'est pas... Je comprends. Mais si tu veux de la vraie musique, va chercher ces gens-là, ils existent. Ils ont juste pas de visibilité parce que eux s'en foutent de faire tout pour être dans les codes. Et il existe des grands artistes qui ont réussi tout en étant des bons puristes et des vrais dans la musique. Hein. Ouais, mais de moins en moins. Mais de moins en moins. Moi, au stage, je pense à un Giveon. Tu vois, le mec, c'est de la musique. C'est de la musique. C'est de la musique. Tu vois, ici, dans la francophonie, Taiki, il a une super belle voix. Genesio, musicalement, c'est pas forcément la plus belle des voix, mais le mec a un univers musical, tu sens que c'est recherché, c'est travaillé, tu vois. Il y a plein de gens qui travaillent. Hamza, en fait, les artistes qui cherchent à faire du business sont pas spécialement talentueux ou cherchent pas spécialement ont pas l'amour de la musique. Ouais, voilà, comme s'ils ont pas l'amour. En fait, c'est ça, ils ont pas spécialement l'amour de la musique. Alors que tu peux très bien avoir l'amour de la musique et comprendre que c'est du business aussi à côté et donc développer le business, tu vois. Il le sait, c'est juste la formulation que moi j'avais pas appréciée. Mais je pense que la manière dont il l'a dit, c'était plus dans le sens de faire comprendre que ouais, aujourd'hui avec ces réseaux sociaux et tout, il y a une nécessité de paraître qui est abusé chez tout le monde et qui se ressent aussi chez les artistes. Même les footeux aujourd'hui. Les footeux, c'est beaucoup de photos, beaucoup de clips, beaucoup de trucs. Il y a moins de sport sur leur réseau. Pourquoi ? Business, tu vois. Toi, t'es une marque, tu vois. Voilà. Et tu vois, dans tous les cas, tu vois, avec sa déclaration, je suis désolé, moi, je vois pas forcément le mal. Chacun a des objectifs dans sa vie. Par exemple, il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément la musique, mais qui ont un talent. Ils ont fait ça. Ah, moi, j'ai un talent dans ça. Moi, j'ai des rêves de grandeur, je veux devenir riche. Bah, tu sais quoi, vas-y, je vais faire ça. Exactement. C'est pas forcément que t'aimes trop la musique. Non, je suis fort dans ça. Nikola Jokic. C'est un monstre du basket, Steve. Ok, ouais. Mais il aime plus les chevaux que le basket, tu vois, genre. Il s'en fout. Il est fort dans ça. Et il veut mettre sa famille bien et tout.
il le fait. Il y avait un C'est footeux simple à que ça, Tottenham, c'est j'ai simple oublié que ça, son tu vois. blaze, en plus, il te ressemble. À Tottenham. Un footeux à Tottenham. C'était blanc, j'aurais dit c'est Non, raciste. c'est un Loxé. À l'Oxé. Un Loxé comme ça à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Et Ah, genre, le c'est mec, top. je connais pas son blaze, mais je sais qu'à l'époque, il avait fait des déclarations choc. Le mec te dit clairement, je m'en fous du foot. Je suis juste bon. Du coup, je joue, je prends mon oseille et je vais mettre bien la Et musique. Je vais te montrer Nicolas Jokic après. Ouais, C'est Bah, exactement c'est la ça. même idée, c'est le même C'est un idée. grand- Mais je vois, gros- c'est un blanc comme ça. Ouais, un blanc. Ouais, je vois. comme ça. Il a gagné une titre NBA que tout le monde. Le blanc, il pleure sur le titre. Tout le monde pleure sur le titre. Lui, il a dit ça fait plaisir, on peut rentrer à la maison. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Et il a fait une course de cheval. Son cheval, il a gagné. Là, il a pleuré. Là, il a pleuré. Ah, mais c'est normal, frère. Mon Parce gars. qu'il est passionné par ça. Exactement. Mais Donc, lui, moi, il a mis franchement- Mais c'est gars, tu crois que les grands avocats et tout, c'est vraiment des mecs Mais passionnés par ça. mais Mais non, mais non. ils prennent leur pôle parce qu'ils Ouais, ils tu prends doivent leur faire peau, ça. tu sais que tu fais ton truc et voilà. Compris. Donc, moi, franchement, je vois pas forcément le mal aussi avec ça, tu vois. Genre, Ouais. chacun a des objectifs dans la vie et tu peux y arriver par par plusieurs manières, tu vois. Moi, Si t'aimes la musique, c'est encore mieux pour toi. Si t'aimes pas, écoute, tant pis, tu vois. Mais T'aimes moi, pas je suis ça, tu le un fais, quoi. C'est tout. businessman passionné par Mais voilà, frère. Tu vois, si t'aimes le business, dans tous les cas, Moi, je peux voir le mal en vrai de vrai. je peux voir le mal. Ouais, je pense que je peux comprendre que tu te dises en mode. Bon, après, de toute façon, si tu y arrives et que tu perces, c'est pas. Enfin, tu t'es donné les moyens, tu as réussi, bon voilà, tu peux être fier de toi. Mais je pense que dans tous les cas, il y a. Enfin, c'est peut-être naïf, mais j'ai envie de croire que peu importe, à partir du moment où le mec, s'il n'a pas vraiment cette passion de la musique, s'il arrive à percer, c'est bien, mais il va redescendre. Il Ça, peut pas rester, tu vois, si t'es pas passionné par ce que tu fais, tu peux pas le faire pendant longtemps, avoir une longue carrière, tu vois ce que je veux dire, mais ça, tu vois, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans n'importe quoi d'autre, tu vois. Genre, nous, si demain, genre, on commence à faire des podcasts par habitude parce que c'est, genre, on doit le faire, au bout d'un moment, les gens, ils vont s'en rendre compte, ils vont cramer, ils vont dire, bon, bah, c'est tout, les gars, enfin, on voit qu'il y a plus l'énergie, il y a plus le truc, et bah, je pense que c'est pareil pour la musique. Donc, au final, c'est clair. Ouais, non, c'est vrai, mais après, Ouais. je pense quand même qu'il existe quand même des fins stratèges. Stratèges, des fins Ouais. stratèges, pardon. Qui vraiment maîtrisent leur concept, tu vois. Et quand tu maîtrises vraiment tous les codes, il y a quand même moyen d'un peu durer sur, Il y a moyen, sur le bien sûr long qu'il y a terme. moyen de durer. Mais Sans aimer, sans être passionné par ce que tu fais, tu je penses pense sincèrement, Ok. parce que je pense à un exemple qu'on connaît tous, Kobalade, est-ce qu'il était sincèrement passionné par la... Gradure. Non, peut-être qu'il était passionné par la musique, mais le milieu de l'industrie de la musique, ça lui plaisait pas, de ce que j'ai compris, tu vois. Ouais, Le non, mec fait c'est- quand même quelques années. Je dis pas qu'il pouvait durer sur le long, mais je pense que Kobalade aurait pu encore durer parce que autour de lui, il avait l'air d'avoir des gens qui avaient capté ce que les Ouais, gens ouais. aiment de Koba et qui arrivaient toujours à le mettre en avant. Puis le mec avait ce côté un peu rockstar, du coup tu le places. Tu vois, il y a toute une stratégie qui était placée qui faisait que même si t'es pas le plus grand des passionnés, ton business peut continuer à fonctionner et puis t'es devenu quelqu'un. Kobalade aujourd'hui dans le rap, c'est devenu. C'est quelque c'est Après, je quelqu'un. pense c'est que une- l'exemple un rappeur. l'exemple est compliqué parce que je pense que Kobalade est passionné par la musique, mais comme tu dis, pas par l'industrie. Ok, ouais, donc je pense l'exemple que un peu dans- biaisé, je vois ouais, ce que tu veux dire. vois, il y a quand même cet aspect où le gars, finalement, je vois, à la fin des fins, Il aime la musique. il Ouais, aime ouais, ça, ouais. il est talentueux là-dedans, Ouais. tu vois. C'est juste, ouais, c'est plus l'industrie. Mais comme je te dis, au final, ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est que c'est un passionné qui a réussi à mettre son business en avant sans le faire exprès, Ouais, peut-être, alors parce que qu'au son final, business, il est... finalement, ouais, ça- Ouais, et son business a bien été repris par après. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Ça, Mais c'est je- vrai aussi. Je suis d'accord avec toi, que c'est vrai que ça peut être difficile en vrai. Genre. Et puis, il y a un autre aspect dont on parlait aussi avant, on a beaucoup parlé avant, je dirais. Mais tu nous expliquais que, et j'ai trouvé ça intéressant, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue d'en parler maintenant. En fait, le fait que, aujourd'hui, tu peux te flinguer ta carrière avant de la commencer. Tu peux, Ouais. à cause des réseaux sociaux, tu peux te faire cancel parce que tu as dit quelque chose de pas bon, pour des genre justifié ou pas, tu vois. Genre, parfois, il y a des gens qui se font cancel, c'est normal, parce qu'ils disent des dingueries. Mais tu peux très facilement, avant même avoir rempli des salles, avoir vraiment une vraie carrière, te flinguer dans le truc parce que t'as fait des dingueries ou t'as dit des dingueries ou t'as dit des choses qui plaisaient Non, pas. totalement, Ou... totalement. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est compliqué dans ce truc-là, en fait. C'est que moi, je le ressens déjà maintenant dans la réflexion que j'ai de la notoriété. En fait, je dirais pas que je suis devenu parano, mais en fait, il y a toujours ce truc au fond de moi où il y a cette réflexion sincère de se dire chaque fait et geste, en fait, c'est des trucs qui vont être sortis plus tard parce que j'observe les carrières des artistes et je vois comment
on retrouve des vidéos, des photos de Karis qui était avec la maman de Mbappé. C'est tout bête, hein. Mais il a combien d'années de carrière avant qu'on retrouve cette photo, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ou avec le père Pad, ou Renoir, ou je sais plus quoi. Enfin, des les liaisons. anciens tweets, Et tu là où tu dis qu'en fait, même leur génération, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. On a réussi à retrouver avec nos memory snap, même si maintenant ils nous ont un peu. Tu vois? Bah, je te jure que tu peux retrouver des vidéos de dingue. Tu peux retrouver des trucs. Et en fait, c'est tout ce truc de se dire, dès que ton cerveau sait que tu veux devenir une personnalité publique, commence à te comporter comme tel. Commence à faire attention. Parce qu'en fait, déjà maintenant, si tu as des ambitions, moi je t'ai dit dans 5 ans, je compte être dans des grosses salles, on parlera sûrement de choses que j'ai peut-être moins bien faites ou que à l'époque je trouvais innocentes et qui ne le sont plus, tu vois. Et c'est toujours ce truc-là de... En fait, ça fait peur et en même temps, ça motive parce que c'est le game. Ouais, c'est ça. Et puis au final, je trouve que c'est plutôt bénéfique, tu vois. Parce que je préfère ça que genre donner 5-10 ans de carrière à un mec. Il y en a des exemples, tu vois, qui ont fait des dingueries avant. Et au final, du coup, on doit les cancel. On doit dire, ah, lui, on l'écoute plus. Lui, je vais pas dire leur nom parce que mais c'est des gars. Ça peut pop dans la tête de tout le monde. Mais tu vois, genre, il y a des gars, je vais le dire, je vais biper. Par exemple, tu vois, bah, on lui aurait juste pas donné de carrière et c'est tant mieux, tu vois. On se serait dit, ok, on n'a pas donné de carrière à un mec qui fait des dingueries comme ça, et tant mieux. Donc au final, ça crée une sélection finalement où les gens qui réussissent, c'est des gens qui doivent être plus corrects. Correct, ouais. C'est ça, bah, en fait, c'est surtout que tu deviens un exemple. Donc en fait, quand tu deviens un exemple, on t'utilisera comme exemple vu que tu es quelqu'un de connu. On a cité plein de gens connus là dans la discussion. C'est une preuve encore que quand tu deviens une personnalité publique, on t'utilise comme exemple pour créer des légendes du futur, tu vois. Et je pense qu'après, bon, tu peux pas demander, par exemple, à un Justin Bieber qui perce à 12 ou 13 ans d'être parfait. Mais après, voilà, avec le temps, en fait, tu dois quand même essayer de devenir une meilleure version, une parfaite version d'un être humain, parce que malheureusement, on va devoir t'utiliser. Et c'est le concept même de personnalité publique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis les critères évoluent aussi. Mm-hmm. Il y a quelques années, on estimait que... Enfin, tu vois, quand... Ah, putain, j'ai pas envie de donner cet exemple-là. Je vais le donner, mais je vais le biper. Quand Hamza, il sortait, il a commencé à péter, qu'il disait son N-word, là, enfin, qu'il disait dans tous ses sons. Mm-hmm. Impossible aujourd'hui, tu vois. Impossible, tu te fais cancel direct. Donc en fait, il y a des choses qui évoluent comme ça où c'était toléré avant, c'est de moins en moins toléré. Et c'est pour le mieux, pour le bien de la société, tu vois. Mais ouais, c'est un truc aussi. J'y viens pour te dire que en mode, c'est peut-être un truc que tu peux pas toujours tout maîtriser de toute façon. Parce qu'il y a des trucs qui vont te sembler innocents pendant 10 ans, et puis dans 10 ans, les gars, il y a 10 ans, il a dit ça, Daryl. Tu es des ouf. Tu peux pas contrôler, tu dois juste. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables dans ce game-là. Hein. C'est surtout essayer de mettre les chances de ton côté. C'est que ce soit pour la réussite ou pour le comportement. En fait, c'est des choses que tu ne contrôles pas. C'est juste prévoir. Tu vois, c'est-à-dire, tu te dis, ok, je vais dire un truc tout bête. Je sais pas ce que les gens vont kiffer sur moi et qui fera que je deviendrai une superstar. Je le sais pas, tu vois. Mais si je peux les orienter vers quelque chose, je le ferai. Tout bêtement, tu pourras observer qu'avant, je faisais beaucoup de coiffures, nat, tout ça. Et maintenant, je me suis dit, non, en fait, moi, j'aime mon afro. Et ça veut dire que maintenant, partout où tu me verras, je serai avec mon afro. Mais je sais pas si c'est ça que les gens vont kiffer. Mais moi, je kiffe mon afro. Du coup, je me dis, maintenant, je leur impose mon afro en espérant que plus tard, quand les gens disent, mais c'est bien, le jeune Renoir, là, qui a toujours sa touffe. Et il y a des gens qui me définissent comme ça, tu vois. Bon, il y a des gens qui me définissent par rapport à mon sourire, il y a des gens qui me définissent parce que je chante partout, je danse partout. Mais quelque chose que tu essayes d'offrir à tout le monde et qui permet aux gens de capter directement qui tu es, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois ce truc-là. Donc, pareil pour le comportement. Tu peux pas être parfait, mais essaye de faire le moins de dinguerie possible. Réfléchis à 2 fois, vu que tu sais que ton nom va valoir quelque chose ou ta personne va peut-être être considérée, réutilisée comme exemple pour les plus jeunes. Tu vois, moi, c'est pour ça que même dans ma musique, tu n'entendras pas forcément des choses où je revendique le négatif. Je dirais calmement ça. Okay. Tu vois, dans ma musique... Pas trop de prise de risque, là. Ouais, mais oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, je pense qu'on vient quasiment tous des mêmes endroits.
on connaît les mêmes choses, plus ou moins, à différentes proportions, et on pourrait tous parler des mêmes choses. Ouais. Mais c'est pas ce qui, je pense pas personnellement que c'est les choses à mettre en avant. Ouais, Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de gens qui mettent ces conneries en avant et que c'est plus intéressant de venir et de faire de la musique, renvoyer plus de l'espoir, de positif. Il y en a marre de toujours bader, frère. C'est bon, la musique qui bade, il y en a. Mais je pense que on peut faire réfléchir les gens, mais on peut aussi kiffer. Et moi, ma musique, c'est pour faire kiffer les gens, sincèrement. C'est bien ça. Il en faut. Ouais, Voilà. Il faut de la musique qui bade aussi. C'est ça. Il y a des gens qui badent, ils ont C'est envie ça. d'écouter de la musique qui bade. Il y a des gens qui sont Voilà. heureux, ils ont envie d'écouter du Daryl. C'est Mais comme moi, ça. Ouais, mais voilà, mais moi j'ai envie d'écouter du Daryl, moi, tu vois. Ah, ça Ah va. ouais Quand je vois Là, t'es le dans un matin- mood de Daryl. Non, bah, moi je suis pratiquement toujours dans un mood Daryl. Hein. Moi j'écoute pas beaucoup des musiques badantes. Genre, Dans le ça me bon. fait chier. Putain, moi j'aime bien parfois. hein. Ouais. T'écoutes parfois des musiques badantes. Ouais, je peux pas mentir. pas Mais c'est Ouais. marrant parce que toi, t'es vraiment le gars, on s'imagine pas du tout qu'il est. C'est quoi la musique badante que t'écoutes? C'est drôle ça. C'est vrai qu'on imagine beaucoup que je suis. Tu sais, je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment la tête de Daryl. Genre, ils se disent quand je dors, genre comme ça. Enfin, sincèrement, qu'il y a des gens qui sont. Mais non, mais moi, là-dedans, je me mets du Billie Eilish. Hein. Ok. ouais. Très ouais. sincèrement, très Tu sais que sincèrement. T'es triste des fois? Ouais, j'écoute pas assez. ouais, et même. C'est qu'un homme finalement. Mais ouais, c'est ça, non, clairement. Ça y est. Mais non, mais ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a d'autres artistes que je connais très bien dans mon entourage que j'écouterai plus tard quand j'aurai besoin d'être triste. Parce qu'il y a du très très bon sur la scène belge, mais ils arrivent. On arrive tous. On peut pas donner un petit nom, on leur fait un petit shout-out. Bien sûr. Bah, comme je te dis, l'Esquimau, le Roi, c'est des gens qui savent mettre des émotions et qui me parlent, moi. DLP, de Mons, qui franchement arrive aussi à me parler. Un Goula. Goula, lui aussi. Gouladi, je connais pas. Non, mais tu vas faire Tu écouter vas après. Là. connaître. C'est très très fort aussi ce mec. Il a une mélancolie aussi qui me parle. Donc comme je te dis, c'est pour ça que je te donne ces places-là. Il y a un Demjana qui va arriver très très méchant aussi. Et lui vraiment, Demjana, en termes d'émotion, c'est quelqu'un qui me parle énormément. Mais comme je te dis, chacun a son moment et moi j'ai hâte. Parce que je sais que quand ils auront réussi, les gens se rappelleront que j'irai parler d'eux. Donc ouais. Ce que tu viens de dire, ça m'intéresse parce que tu t'expliques aussi que tu t'es inspiré par la scène belge finalement. Tu vois, ça veut dire que tu t'inspires autant des grands, autant que des gens plus jeunes. Entourage. Et bon, je pense qu'ici, autour de cette petite table de salon, on a tous un peu la conviction que la scène bruxelloise peut exploser. Sincèrement. Mais au final, elle est déjà bien avancée. On est d'accord que la scène bruxelloise, depuis les Damso, les Hamza et tout, c'est comme quelque chose. Comment tu peux faire encore pour arriver à te démarquer? Est-ce que c'est plus facile du coup parce qu'ils ont déjà ouvert la voie, ou alors est-ce que tu dois justement plus Moi, je te dirais que que ça aurait été plus facile, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, nous, on arrive avec d'autres problèmes. En fait, chaque génération a ses problèmes. Nous, le problème que notre génération elle rencontre, c'est le fait qu'il y a trop d'artistes. Tu vois? Et quand je te dis trop d'artistes, c'est qu'en fait, vraiment, sur les réseaux, tout le monde fait de la musique. Aujourd'hui, les artistes font de la musique. Les beatmakers font de la musique. Les producteurs font de la musique. Les managers font de la musique. En fait, c'est devenu un bordel. Et ça, je trouve ça cardio, tu vois. parce que c'est accessible aussi? Ouais, parce que c'est accessible. Et en fait, c'est un mal pour un bien, tu vois. Donc, c'est mélangé. Et du coup, je pense que rien qu'arriver à se démarquer dans tout ça, c'est déjà bien. Maintenant, pop, c'est encore autre chose. Et ça, en fait, ça se contrôle pas, encore une fois. Je pense que ce qui est devenu facile, c'est l'espace qu'on a. Aujourd'hui, moi, j'ai fini mes études et je me concentre que sur la musique, tu vois. Et sincèrement, j'ai des choses mises à disposition pour... Aujourd'hui, tu payes 12 €, tu as 1 heure de studio. Le studio, il est libre à toi, tu as tout le matériel parfait. Et tu viens et tu fais ton truc. Si tu connais un peu, tu magouilles 2-3 trucs sur des ordinateurs, tu as du son. Tu as des maquettes. Tu peux arriver dans des studios professionnels et n'y aller que pour 2 heures parce que tu aurais déjà tout travaillé à l'avance. Ils auront juste à corriger. Là où avant, je pense qu'un studio professionnel, tu payes cher et en plus, tu payes pour le tout parce que tu n'as rien chez toi. Ouais. Tu vois? Et du coup, tout ça, c'est déjà plus accessible. La communication, il n'y a même pas besoin de charger de com pour de vrai, tu vois. Si tu es bon dans la discussion, si tu es bon sur les réseaux, ça fonctionne Tu aussi. peux le faire tout seul. Maintenant, moi, ce que je dirais pour la scène bruxelloise en particulier, ce que je trouve qui n'a pas trop qui a pas trop évolué peut-être dans la tête aussi, c'est personnel, hein, mais je me dis que le problème, c'est que la première question que tu m'as dit, je me vois où dans 5 ans, je t'ai dit Bercy. Je t'ai pas dit ENG Arena. Et ça, je trouve ça c'est intéressant. dommage. C'est vrai. C'est Parce intéressant. qu'en fait, il y a des salles de dingue ici aussi. Et en fait, normalement, un Belge, quand il est belge, il se dit, moi, je vais faire mon ENG Arena.
Mais non, on s'en fout. Pour l'instant, on est tous à dire, ouais, on veut faire Bercy, on veut faire la Défense, on veut... Wesh, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Donc moi, je te le dis, en fait, je corrige ma réponse. Dans 5 ans, je me vois Yenji Arena. Parce que je veux qu'on se remette nos standards logiques. Ton premier réflexe, c'est ça. Ton premier réflexe, c'est l'AB. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'on doit d'abord espérer. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance ces 2 dernières années, c'est les premières fois où j'étais dans les concerts. Avant, je n'allais pas dans les concerts. Et c'est là où j'ai découvert nos salles, en fait. Et j'étais en mode, en fait, mais moi, je veux être là aussi. Il y a vraiment... Et puis, ouais, au-delà des salles, il y a un public. Il y a un public, il y a des salles, il y a des festivals. Je viens de voir la dernière saison de la série Validée. Le fait qu'une série française parle des Ardentes comme plus gros festival européen, je sais pas quoi. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Ouais. Crazy. Tu vois, il est en Belgique. Donc, en fait, c'est... Pourquoi nous... Tu vois, en fait... Pourquoi chercher ailleurs? Ouais, en fait, c'est tout est ici. Moi, je trouve que avec notre génération, en tout cas, on a rempli pour acquis, en fait, toutes ces salles-là. Tu sais, à l'AB, il y avait les Destiny's Child, hein. Ouais. Les Destiny's Child, ils sont passés là-bas. Ma mère, elle était passée là-bas. Il y a Beyoncé, il y a des gros noms qui sont venus ici, tu vois. Donc, nos salles, elles sont vraiment chargées d'histoire. Ouais. Mais nous, ouais, c'est vrai qu'on les a banalisés, ces salles-là, alors que c'est des trucs de ouf. Et au-delà, il y a même, tu vois, les gros artistes, ils viennent beaucoup à Anvers aussi. Pourquoi est-ce qu'on mentionne pas... Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que la scène de Anvers et de Bruxelles, elles sont séparées. Soit c'est à notre niveau, à nous, et du coup, peut-être que les gros, ils se connaissent. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, parce que je vois un distinct qui bosse avec des Hamza, tu vois, il y a des gens, enfin, pas avec Hamza, mais avec des artistes... Gims. Ouais, des Gims. Et en fait, ils existent là-bas, tu vois. Ils bossent avec les gros noms français, les gros noms bruxellois travaillent avec... Tu vois, entre gros noms, je crois qu'ils se connaissent. Mais nous, à notre échelle, on connaît pas. On connaît pas. Il y a des gens qui font en sorte que... Mais on connaît pas forcément. La barrière de la langue, peut-être aussi. La barrière de la langue, elle nous fait rien avec les artistes américains, tu vois. Bah, il y a quand même une distance avec les artistes américains. Il y a une distance, mais je parle de consommation, tu vois. Ah, ok, comme ça. Consommation ok. et de connaissances, parce que du coup, j'ai des potos à moi, francophones. Tu leur dis, vas-y, dis-moi, c'est qui les top 10 des artistes émergents à Chicago? Ils te disent, J'avoue, frère. Et tu me dis que tu sais pas me dire qui est occupé à pop. Je sais pas te dire l'inverse. Après, ouais, les États-Unis, je pense il faut quand même le voir différemment dans le sens où c'est le berceau du rap. La plupart des anciens ont commencé à écouter parce qu'ils ont commencé à écouter ce qui se passait à New York et puis, tu vois, en Californie et puis à Atlanta et tout ça, puis à Chicago, tout ça. Donc ouais, il y a aussi un peu cet aspect-là, mais c'est vrai que on est trop distant par rapport à des choses qui sont à côté de chez nous. Qui sont à côté de chez nous, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça qui me... Notre pays, il est petit, ma gueule. Il est vraiment petit. Et en fait, je pense que ça fait partie de la mentalité d'un petit pays, en fait. Je crois qu'un petit pays en taille, on a tendance à agrandir. À s'accrocher au grand pays d'à côté. Ouais, en fait, même s'accrocher au grand pays d'à côté. Et surtout, en fait, on a tendance à croire que notre pays est immense. Genre, on met une barrière de dingue entre Woluwe et Molenbeek. Tu vois, on croit que c'est une dinguerie, alors que les Français, eux, pour aller de 9-3 à Paris ou du 9-4, je sais pas quoi, à Paris, ils considèrent ça comme proche et accessible, alors que c'est loin de ouf. Non, mais 10 minutes, frère. Non, mais 10 minutes. C'est hyper grave. C'est ça, les mecs, ils parlent de Paname comme si c'était chez eux. Ils disent, ouais, Paname, alors que c'est pas chez eux. Ils sont à 1 heure de là. Mais nous, on est on a des 20 minutes en métro, et on fait de la bouche. En tout cas, surtout à Bruxelles, j'ai l'impression que on se ferme beaucoup plus à Anvers qu'Anvers se ferme à nous, tu vois. Je pense. Tu vois, on se ferme beaucoup. Mais Anvers, c'est peut-être plus ouvert au monde que nous. Bah moi, je vois des gros... Justement, ils s'ouvrent, tu vois, ils font plein de trucs. Et genre, par exemple, on a parlé de la barrière linguistique. Par exemple, ici chez nous, gros, eux, ils maîtrisent, au contraire de beaucoup de Bruxellois, maîtrisent les 3 langues. Les Flamands parlent mieux français. Et vraiment, c'est un truc de ouf, parce que par exemple, il y a un type comme ça, j'ai oublié son nom, je vais te montrer après. Il fait des lives, il fait des streams où il produit des sons et tout pour des artistes. Et voilà. Tu parles de ça. Exactement. Ils sont hyper forts, des Flamands comme ça. Mais pourtant, ils ont fait des sons pour plein de Français, tu vois. Pour Loj, et t'as Loj qui arrive là-bas, et tu vois, il se débrouille en français. Noah Lunsi qui est parti là-bas, frère. Tu vois, pourtant, c'est en veste, tu vois. C'est ce que moi, j'ai pu observer. Je crois qu'en termes de bruxellois, j'ai que eu Frénétique là-bas. Voilà, tu vois, que Frénétique, après... Après, je n'ai pas suivi peut-être tout, mais en tout cas, je kiffe vraiment ce qu'ils font, et je vois le concept, et c'est clairement ce que tu racontes. Tu vois, genre, ils s'ouvrent, tu vois, ils essayent, ils parlent anglais, français, ils essayent. Donc... Factuellement, tu dois te dire qu'il y a une voiture qui démarre de Paname et qui va à Anvers, mais que celle à Bruxelles, elle fait pas. Ça, c'est une singerie, tu vois. Et puis, il y a un train, frère. Et pourtant, on réalise pas, ça peut t'ouvrir
autant de portes Tellement. potentiellement, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même la barrière de la langue. Je suis d'accord avec toi. Je la néglige pas. Je la néglige pas, je suis d'accord avec toi. Vraiment, ouais. C'est juste que je pense que c'est encore c'est des quand je dis qu'elle existe, mais c'est des trucs qui peuvent s'enlever facilement. Si vraiment c'est ça le problème. Ouais. Tu sais, des fois, à un moment donné, artistes comme ça, après bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tout le temps, mais par exemple, tu prends Stromae, tu vois, c'est un type, gros, il a unifié la Belgique, tu vois. On l'écoutait partout. Il chante que Partout. Il chante que en français, mais partout. Vrai, il a rien de flamand à part son blanc. Gros, tu vas dans le fin fond du bled en Flandre. Papa, t'es où t'es? Ouais. Papa, où t'es? Ils ont rien à foutre, tu vois. Papa, où t'es? Voilà, je te jure, tu vois. C'est dingue. Donc, ça montre que c'est possible, tu vois. C'est possible, mais voilà, faut. Voilà, ça se joue sur des bribes, toi, parce que lui, c'était pas un rappeur, toi, il faisait de la pop. La pop, c'est. Il a rappé, attention. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avoue qu'il a rappé. Avant les leçons. Le gars, j'avoue. moi, tu vois, le dernier morceau de Jeunes et Ambitieux, là. Non. Ils ont tous le label, là, ils ont fait un genre de cypher. Oui, ça, je sais, mais oui, je l'ai vu. C'était terrible. Et moi, je crois que la référence qu'il donne au refrain, c'est une référence d'un rap de Stromae. Putain, c'est vrai que j'avais oublié, il avait rappé à l'époque. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, quand il était dans des grands baggy et tout. Ah oui, c'est quoi, c'est un Faut que t'arrêtes le rap. Faut que t'arrêtes le rap. Incroyable. Bah, c'est ça qu'il dit, faut que t'arrêtes le rap. Et Jeune Ambition dit ça aussi. C'est ça. C'est ça que j'ai l'impression que c'était la même. Il y a moyen. Les gars, Monté devient froid. Parce qu'on parle depuis très longtemps, mais franchement, on pourrait presque en faire un deuxième épisode tellement la discussion est intéressante. Trop marrant. J'ai l'impression qu'on a même plus parlé de l'industrie de la musique que de toi. Ouais, ça fait partie du truc. Mais en soi, moi, je pense que dans tous les cas, c'est une première présentation. Et, bien sûr. Et si je devais vraiment dire quelque chose, ce serait plus faire comprendre que voilà, je fais partie maintenant du paysage. Je mets mon petit nom sur la carte et on va continuer de faire évoluer le truc. Hein. Je pense que les questions les plus intéressantes ont été posées, mon style, tout ça. C'était cool, franchement, c'était vraiment un super moment. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Ça. À quoi on peut s'attendre ? T'as un petit truc déjà aujourd'hui même, j'ai sorti un premier single. C'est vrai. Un nouveau single, No More. Et puis pour 2026, en fait, je vais pas lâcher le steak. Hein. En fait, No More. Je crois qu'on va vraiment accélérer. Au niveau de 2026, on va accélérer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2026, que ce soit pour moi ou pour la scène belge. T'en dis pas trop, mais t'as les choses en tête ? Ouais. Ça travaille bien en amont. Et je pense que c'est ça aussi qui est cool, c'est que maintenant, dans le côté professionnel de ma musique, j'ai pu comprendre qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour arriver prêt. Et quand t'arrives prêt, ça se sent. Donc moi, c'est ça. Magnifique. Merci en tout cas. Une dernière, bon, t'es très jeune aussi, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique ? À quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, qui chante. Je lui dirais d'abord de kiffer son truc, parce que je pense que c'est la base, comme dans n'importe quelle discipline. Et après, de se renseigner, essayer d'apprendre, de se questionner, regarder sur YouTube, parce qu'en fait, comme on a dit, tout est accessible aujourd'hui. Pose-toi les bonnes questions, n'y va pas trop tête baissée. Parce que même si on croit, généralement, les gens aiment se dire que ouais, c'est bon, je balance un son et ça va le faire. En fait, non. Prends le temps. C'est comme n'importe quel art, ça se respecte. Prends le temps de savoir comment il fonctionne, comment il se travaille, qu'est-ce qui était là avant toi. Et puis après, vas-y et arme-toi de tout ça. Parce que je pense que c'est ce que je me dirais à moi il y a 6 ans. Et je pense que ouais, j'aurais pu encore mieux faire. Mais ça fait partie de mon histoire. Et là, ça va. On est parti. Hein. Dans la boîte. Magnifique. Magnifique, franchement. Mais merci d'être venu. C'était vraiment un très bon moment en famille. Incroyable. En famille. Merci à vous, les gars. Merci à toi. Merci à toi, Alonso aussi. Hein, franchement, j'ai kiffé. Toujours un plaisir. J'ai kiffé, toujours un plaisir. Le montage va être moins plaisant, mais c'est pas moi qui Non, ça va. Il y a 2-3 bips à envoyer. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Hein. Un dimanche qui arrive dans The Muse. Voilà. Je connais déjà. Bisous, les gars. Salut.